Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va parler actualité Barcelone, tout ce qui se passe autour du club, les affaires sportives et extra-sportives. On va notamment parler de la sanction de l'UEFA sur Hansi Flick et son assistant, sur Lamine Yamal et sur Lewandowski aussi. Voilà, l'UEFA qui n'est pas fatigué de nous infliger des sanctions après la sanction la dernière fois de, je crois, 15 000 euros pour affaire de fair play financier. Voilà, Lewandowski aussi, on va parler de sa blessure, on va parler de la préparation du match, du trophée Joan Gamper qui aura lieu demain. On va parler du contrôle de l'UEFA pour le stade, voilà, parce qu'il va bien falloir qu'on annonce à l'UEFA quel sera le stade qu'on va utiliser pour la phase de Ligue, pour la Ligue des Champions qui va commencer en septembre. Voilà, Pedri aussi qui s'est exprimé, Ter Stegen qui finalement a accepté de signer, on va parler de ça en détail. Et Inigo qui est finalement parti, et ses coéquipiers aussi qui ont eu la bienveillance de lui souhaiter un bon départ. Voilà, donc avant de commencer et de parler tout ça en détail, je vais commencer par être vraiment reconnaissant. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de s'abonner. Merci, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça aide la communauté à s'agrandir et ça aide aussi pour le référencement. Vraiment, 1000 fois merci. Et si vous découvrez la chaîne, ou bien si vous êtes déjà passé par ici mais que vous n'êtes pas encore abonné, continuez de vous abonner quand on a l'objectif d'atteindre 1000 abonnés avant le début de la saison. Continuez de liker, partager, laissez vos avis en commentaire dans le respect. Voilà, donc on peut commencer la vidéo en parlant de l'UEFA qui sanctionne Lamine Yamal et Lewandowski d'une amende de 5 000 euros. Voilà, parce qu'ils sont arrivés en retard pour le contrôle d'antidopage par l'UEFA après le match contre l'Inter. C'est un peu absurde vu qu'on venait de perdre un match. C'est normal que les joueurs soient un peu déçus, qu'ils prennent un peu de temps pour digérer la défaite et tout. Donc je ne sais pas comment on peut sanctionner quelqu'un parce qu'il arrive en retard pour un contrôle antidopage, alors que de l'autre côté, on avait un joueur comme Martinez, Lautaro Martinez qui s'était blessé au match aller et au match retour, il était déjà titulaire. On ne sait pas comment en une semaine quelqu'un peut se rétablir d'une blessure musculaire, mais là-bas, il n'y a pas de problème. Le français, là, Thuram, qui était annoncé incertain, qui finalement était titulaire au match aller, là aussi, il n'y a pas de problème. Nous, on est sanctionné. Et puis, Flick aussi, qui a été sanctionné avec son assistant d'une amende de, je crois, 20 000 euros pour, je ne sais pas, ou bien c'est la discipline a fait quoi, ou bien ils ont enfreint quelle règle, je ne sais pas grand-chose. Mais bon, on a été sanctionné, alors qu'on avait déjà été sanctionné par l'UEFA encore. Après la finale de la Ligue des Champions, quelques temps après, là, voilà, parce que les histoires de faibles financiers et tout, inscription des joueurs, si je ne me trompe pas. Bref, je ne connais pas trop les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a été sanctionné. Le problème n'est pas l'argent, parce que je pense bien que ces gens, ils ont de l'argent pour payer la sanction, mais bon, être sanctionné comme ça, coup sur coup. Bref, ils font leur travail, on va juste assumer. C'est tout. Voilà, Lewandowski qui est blessé 3 semaines, qui sera absent 3 semaines. Donc, il va sûrement manquer les 3 premiers matchs de la Liga. Voilà, on va encore devoir compter sur Ferran Torres comme à la fin de la saison dernière. Sinon, pourquoi pas Marcus Rashford qui a été recruté récemment. Voilà, Lewandowski, il se fait déjà vieux. J'ai suivi comme quoi il pense encore à prolonger son contrat d'1 an pour la saison prochaine, Lewandowski. À un moment donné, fait de la place. La HPS déjà, c'est normal. Et Hansi Flick a les entraînements tellement durs que il faut vraiment être en bonne condition physique parce que quand on voit du côté de Daniel Olmo qui s'entraîne seul actuellement parce qu'il a subi une surcharge musculaire. Olmo va devoir faire très attention parce que la compétition qu'il y a au milieu de terrain est énorme. Que ce soit Gavi, Fermin, Pedri, même les Bernal qui reviennent, les Casado qui sont là et même les Dro qui font leur émergence et tout. Daniel Olmo va devoir faire très attention s'il veut s'il veut garder sa place de titulaire ou bien il va devoir être régulier. Parce que c'est vrai que ce n'est pas lui qui cause ses blessures, mais à un moment donné, j'avais suivi comme quoi il va faire les examens un peu comme Pedri a fait la saison dernière pour éviter les blessures et tout, qu'on va un peu aller en profondeur, faire les examens sur lui et tout, mais je ne sais pas ce qu'il en est jusqu'à présent pour qu'il soit encore en train de se blesser. Donc voilà. Mais je pense que ce n'est pas trop grave, c'est juste une surcharge. Donc si on gère bien, je pense que ça va aller, voilà. Et de l'autre côté, on a nos joueurs qui continuent de se préparer pour le match du trophée Joan Gamper qui aura lieu demain. Demain, je crois, c'est à 20h, 21h par là, au stade de Johan Cruyff. On nous avait annoncé que ça allait être le premier match au Camp Nou, mais je ne sais pas ce qui se passe. Cette direction nous donne les informations différentes chaque jour. Moi, ça me fatigue même, c'est pour ça que je n'en parle pas souvent beaucoup. Bref, de toutes les façons, le plus important, c'est que le match soit joué. Donc demain, on voit bien les images de comment les joueurs s'entraînent, comment ils ont pris les photos. Les nouveaux ont pris la photo avec le trophée et tout ce qui va avec.
Voilà, donc on espère que demain on va prendre du plaisir face à Coupe. Donc le 21 août, date à laquelle le Barça doit annoncer le stade où il jouera la phase de Ligue des Champions. Une délégation de l'UEFA visitera le chantier du Camp Nou. Voilà, donc ils vont venir vérifier si le stade du Camp Nou est réglementé pour accueillir la Ligue des Champions. Donc ce n'est que normal. Et voilà, on a appris que Ter Stegen a finalement signé l'autorisation médicale. Ça a été un communiqué du club. Voilà. Et le Barça annonce que Ter Stegen va récupérer le rôle du premier capitaine et il ferme l'enquête disciplinaire qui a été ouverte. Voilà, donc j'ai suivi ou bien j'ai lu que les joueurs ont discuté avec Ter Stegen et ça a un peu joué un rôle qui a facilité la tâche, la discussion avec le club et que Joan Laporta est parti chez lui, ce qui a fait qu'ils ont conversé et puis finalement ils ont pu signer. Donc, Ter Stegen a fait un communiqué où lui-même il s'est exprimé pour donner sa version des faits. Parce que comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est facile de taper sur Ter Stegen, mais s'il ne signe pas, il a forcément ses raisons. Il est sûrement fâché contre quelqu'un parce que on a vu le cas avec Mbappé qui était fâché contre son président et tout. Donc, les choses comme ça peuvent arriver. Les joueurs sont professionnels, ils savent ce qu'il y a à faire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si tu vois déjà un joueur qui râle ou bien qui fait ci ou qui fait ça, il ne faut pas jeter toute la faute sur lui. Ce n'est pas... Il a sûrement les raisons parce que il peut peut-être être fautif à 80%, mais il faut quand même comprendre que sûrement l'opposant ou bien le dirigeant ou bien ceux qui sont en face ont aussi leur part de tort parce qu'il s'exprime et il dit que ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour moi, tant physiquement que personnellement. On sait bien que physiquement c'est la blessure et personnellement on connaît les histoires avec sa femme et tout et tout. X suit en disant, comme tout joueur, après une blessure, ma seule priorité a toujours été de revenir sur le terrain le plus vite possible, motivé uniquement par le désir d'aider l'équipe et de faire ce que j'aime le plus, compétir. Voilà, mais sauf que l'équipe lui fait comprendre depuis qu'on ne compte plus sur lui, je ne sais pas pourquoi il s'entête. Voilà, c'est la seule chose que moi j'en veux à Ter Stegen. On te fait comprendre qu'on ne veut plus de toi. Je ne sais pas pourquoi tu insistes avec le mot compétir. On ne veut plus que tu compétisses pour nous. Je ne sais pas si compétir ça se dit, mais bref, on ne veut plus que tu viennes compétir pour nous. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Et toi, tu t'entêtes. C'est ça que je ne comprends pas. Bref, il suit en disant, ces dernières semaines, beaucoup de choses ont été dites sur moi, certaines totalement infondées. C'est pourquoi je sens qu'il est nécessaire d'exprimer ma version des faits avec respect, mais avec clarité. La décision de me soumettre à une chirurgie a été prise après consultation de professionnels médicaux et pleinement approuvée par le club. Toujours en priorisant ma santé et ma carrière sportive à long terme. Objectif complètement aligné avec ceux du FC Barcelone, afin d'être disponible le plus tôt possible pour continuer à lutter pour des titres. Il veut lutter les titres avec le Barcelone, mais le Barcelone ne veut plus. On est clair avec lui depuis, on a recruté un gardien. Il s'entête, c'est la seule chose que je ne comprends pas. Mais sinon, où il dit que son objectif, c'est de revenir le plus tôt possible. Oui, mais tu n'es plus considéré comme le gardien titulaire. Même si tu reviens le plus tôt possible, tu ne joueras pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire comprendre que minimum dans 3 mois, je serai de retour, alors que le club essaye de... C'est vrai que le club ne doit pas se focaliser sur les blessures des joueurs pour pouvoir enregistrer d'autres. C'est là aussi, le club est fautif. Donc, il ne faut pas tout verser sur Ter Stegen. Bref, il suit en disant... De plus, j'ai annoncé publiquement le délai minimum de récupération nécessaire, communiqué par les experts les plus réputés et toujours en coordination avec le club. Je voulais aussi clarifier, à la suite de certaines spéculations, que toutes les incorporations et renouvellements de contrats du club ont eu lieu avant mon opération, sans que ma malheureuse situation avec la nouvelle intervention que j'ai dû subir soit nécessaire pour l'inscription d'autres coéquipiers que je respecte profondément et avec qui je souhaite partager de nombreuses saisons. Toute autre interprétation me semble injuste et inexacte. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours cherché à me comporter avec professionnalisme, respect et engagement avec les exécutions avec les exécutions que j'ai représentées. J'ai une profonde affection pour le FC Barcelone, cette ville et ses supporters qui m'ont soutenu pendant tant d'années. Mon engagement envers ses couleurs reste total. Voilà, on a aussi compris que Ter Stegen se sent bien à Barcelone. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas partir parce que sa femme, son ex se plaît bien à Barcelone, ses enfants se plaisent bien à Barcelone, lui-même il aime la ville, ses enfants fréquentent là-bas et tout. C'est pour ça qu'il s'entête en fait. Parce que c'est beaucoup plus côté privé. Mais il faut qu'il pense aussi à sa carrière. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il faut bien qu'il joue, se mettre en valeur pour pouvoir représenter la Mannschaft. Ce qui est le rêve de tout joueur, de représenter son pays à une compétition comme la Coupe du Monde.
Donc, il termine en disant, je comprends que les moments difficiles peuvent générer de la tension, mais je suis convaincu que par le dialogue et la responsabilité, nous pourrons résoudre cette situation de manière constructive. Je suis pleinement disposé à collaborer avec la direction du club pour régler cette affaire et faciliter l'autorisation requise. Beaucoup de choses peuvent changer, mais il y en a une qui ne le fera jamais. Je vous aime. Couleuse. Voilà, donc après ce communiqué, il a dit qu'il était ouvert à faciliter les discussions. La porte est allée chez lui, ils ont discuté, il a signé. Voilà, peut-être avant, c'est avant ce communiqué que des joueurs ont causé avec lui dit d'essayer de lâcher prise et de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on peut dire. Voilà, Inigo qui est parti. Et c'était un joueur, lui on souhaitait au revoir. On a vu les photos sur Instagram de Lamine Yamal, de Gavi, de Fermin, voilà. Grand respect aux joueurs, énorme. Il y a aussi Anguille sur Roche, le départ de Inigo Martinez. On en a d'ailleurs parlé dans la précédente vidéo. Mais bon, que pourrons-nous dire? C'est quand même quelqu'un qui est aussi déjà âgé. On va pas faire tout un tas comme si c'était un jeune joueur qui avait encore 10 ans devant lui. Donc voilà, merci pour les loyaux services et bonne suite. Donc, Pedri, voilà, on va terminer avec Pedri qui s'est exprimé. Pedri a beaucoup parlé, c'était je crois une interview. Le joueur le plus technique, il a dit que c'est De Jong. Le plus drôle, il a dit c'est Olmo. Le plus calme, je crois, il a dit c'est Ter Stegen. Voilà, donc il s'est exprimé. Bref, dans l'interview, il a parlé du match contre le PSG, que si ça avait eu lieu en finale de Ligue des Champions. Bon, il disait en gros que si on s'affrontait, l'équipe qui allait avoir la possession allait dominer. Et que voilà, ces deux équipes vraiment compétitives et on ne sait vraiment pas comment l'issue allait se terminer. Et il n'a pas tort, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Bon, il dit que nous sommes certainement pas au niveau de Xavi. Il parle de lui en tant que joueur, en tant que le milieu de terrain, en tant que ses coéquipiers. Bon, bref, ses coéquipiers. Ils disent que lui, en tant que milieu de terrain, et ses coéquipiers, ils ne sont pas au niveau de Xavi, Iniesta, Busquets. Mais il espère qu'un jour, ils pourront atteindre leur niveau et qu'ils pourront apporter au club et à la sélection ce que eux, quand je dis eux, là, c'est Xavi, Iniesta, Busquets, ils ont fait. Donc, il dit que nous essayons de jouer comme eux. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour les atteindre. Voilà, donc il reconnaît la grandeur de Xavi, Iniesta, Busquets. Et il espère apporter ce qu'eux aussi ont apporté, mais à sa manière, parce que vraiment, il ne pourra jamais être Iniesta, ni Xavi, ni Busquets. Voilà, donc là, il parle de Ousmane Dembélé. Et il dit que Dembélé est un joueur qui a un potentiel énorme et que jusqu'à présent, il ne sait pas si Dembélé est gaucher ou droitier. Et qu'il a marqué beaucoup de buts cette saison. C'est ce qui a toujours... ce que Dembélé n'était pas habitué à faire, quoi. Voilà. Donc, il dit qu'il a joué avec Lamine Yamal depuis de nombreuses années et que Lamine, c'est quelqu'un qui élimine les adversaires facilement. Voilà, et on peut dire qu'il prend du plaisir en jouant. Et il parle aussi de... Nous avons réalisé une saison fantastique et je pense avoir réalisé une bonne performance. J'espère obtenir un meilleur classement au Ballon d'Or qu'en 2021. Voilà, on se rappelle tous depuis 2021 qui a eu beaucoup de passes décisives, notamment en jouant avec Messi. Et il a parlé de ça quelque part en disant que voilà, c'était facile de jouer avec Messi parce qu'il savait que Messi allait faire mieux que lui avec le ballon. Donc lui, il donnait toujours le ballon à Messi, il donnait le ballon à Messi. Et moi, j'avais remarqué ça, on avait tous remarqué ça même dans son jeu. C'était facile d'avoir les passes D quand tu joues avec Messi. Tu lui donnes seulement le ballon, il va faire le reste. Je me rappelle encore de cette passe D, je crois que c'était contre Athletic Bilbao, où Pedri a fait une passe à Messi. Cette passe a feinté même le gardien de Bilbao. Une passe talonnade, genre Messi n'avait plus qu'à faire la passe dans les goals. Oh, le bon vieux temps. Bref, voilà, il parle de Rafinha. Il dit que Rafinha est très mobile pour exploiter les espaces, dont on se comprend bien. Ceux en dehors du terrain, et Rafinha m'appelle Pedrinho. Donc, il dit qu'il se sent comme un joueur brésilien. Il essaye de jouer avec le sourire, de jouer et de prendre plaisir quand il joue au football, tout simplement. Voilà, il dit que c'est vrai qu'il n'a pas les capacités physiques comme certains joueurs, mais il essaye de compenser cela avec d'autres moyens. Donc, il essaye de réfléchir plus vite que les adversaires. Voilà. Et il dit que ce fut un choc lorsque Messi est parti. Il était aux Jeux Olympiques quand il a appris la nouvelle et c'était difficile à croire pour lui. Donc, quand il faut être sérieux, je suis le premier à l'être. J'aime m'entraîner et travailler dur car je sais que c'est cela qui fera la différence dans les matchs. Et il s'est aussi exprimé sur Jude Bellingham. Et il dit que Bellingham est vraiment un joueur incroyable. Il a les forces physiques et habiletés techniques, ce qui rend son affrontement extrêmement difficile. Et il dit que s'il doit garder une image en mémoire, ce sera le but qu'il a marqué en finale de Coupe du Roi face au Real de Madrid, notamment parce que sa famille était dans les tribunes. Et il dit que voilà, le mélange de génération entre les jeux et les vieux au sein de l'équipe, ça apporte vraiment, ça aide l'équipe à fonctionner très bien. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, on s'amuse bien, on rigole toute la journée. Voilà. On a un entraîneur qui croit pleinement en moi, m'aide à rester calme et à profiter de ma vie de joueur.
De l'extérieur, Hansi Flick peut paraître sérieux, mais en réalité, il est comme un père pour nous, toujours à l'écoute de nos besoins. Voilà, on sait bien que Hansi Flick, il adore coacher Barcelone. Hansi Flick n'est plus le robot sans émotion que même quand son équipe gagne 8-2, il ne jubile pas. Aujourd'hui, même quand on marque un but ou bien on égalise, tu le vois, il saute de joie et tout et tout. Voilà, comme quoi, quand tu prends du plaisir, il y a certaines choses, il y a certaines attitudes qui changent. Et il dit que collectivement, nous avons été très bons la saison dernière, mais la défaite contre l'Inter est toujours présente dans nos esprits. Nous avons progressé par rapport à la saison précédente et nous voulons progresser encore cette saison. Voilà, donc il dit que la saison dernière, on a progressé comparément à la dernière saison de Xavi et que cette saison, ils sont en train de travailler pour progresser encore par rapport à la première saison avec Hansi Flick. Voilà, donc en gros, c'est de ça que Pedri s'est exprimé. Il dit aussi que le camp nous représente beaucoup pour nous. Jouer là-bas nous manque tellement, l'ambiance est complètement différente de celle de Montjuïc. Voilà, nous tous on sait ça. Et il dit aussi, voilà, la dernière chose sur laquelle il s'est exprimé, c'est le ballon d'or. Et il dit que le ballon d'or revient souvent aux attaquants, mais puisque Rodri a pris ça la saison dernière, ça montre quand même que le rôle des milieux de terrain doit être davantage valorisé. Alors il dit que pourquoi est-ce qu'il ne doit pas rêver ou bien espérer gagner ça un jour en tant que milieu de terrain, bien sûr. Donc, en gros, c'est sur quoi je voulais revenir aujourd'hui. Il y a aussi Rooney Badash qui s'est exprimé. Il dit que, voilà, le joueur avec qui je parle le plus, Rashford, sa série préférée, One Piece, son joueur préféré, Messi. Le joueur avec qui il a le plus surpris, c'est Pedri. Et son plat préféré, c'est le barbecue coréen, voilà. Et le Barça songe aussi à prolonger Christensen d'une saison supplémentaire. Voilà, ça, je ne vous ai pas parlé de ça. Mais sinon, en gros, c'est un peu ça. Parce que le Barça a envoyé le rapport médical de Ter Stegen à la Liga et attend le début de cette semaine. Voilà, donc lundi, à partir de lundi, pour savoir s'il sera absent de 4 ou 5 mois. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça l'actualité de Barcelone en ce jour. On reste scotché, on suit tout ça. Demain, il y aura le débrief du match contre Com pour le trophée Joan Gamper, évidemment. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Merci pour le soutien et la force. On reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.